Est-ce que le pape Pierre et ses successeurs sont la pierre donnée par Jésus pour que l'Église ne faillisse pas dans ce qu'elle doit croire concernant le salut? L'Église catholique, lors du Concile Vatican I en 1870, s'appuyant sur l'observation de toute l'histoire de l'Église, a conclu que c'était cela la vérité, à savoir que Jésus, qui est la seule pierre angulaire, qui est Dieu fait homme, sur qui est fondée l'Église, qui envoie son Esprit Saint, qui la rend, je dirais, indestructible, qui, d'autre part, est Dieu fait homme, Jésus est Dieu fait homme, eh bien, elle croit que Jésus, de sa toute-puissance de Créateur, a communiqué à la fonction de Pierre, donc le premier des apôtres, et à ses successeurs, un charisme, ça veut dire quelque chose qui n'est pas dépendant de la sainteté personnelle de Pierre, bien au contraire, qui vient de lui seul, la pierre éternelle, Jésus-Christ, pour que, lorsqu'il enseignera la doctrine du salut, donc qu'est-ce que c'est que le salut, et comment obtenir le salut, il ne puisse pas se tromper, et que ce soit à jamais vrai, tant qu'il y aura un successeur de Pierre légitimement élu. Alors évidemment, les protestants protestent en disant « Mais non, le texte en question sur lequel s'appuie l'Église, qui se trouve en Matthieu chapitre 16, verset 18, « Eh bien moi je te dis, c'est ce que dit Jésus à Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. » Donc il lui change son nom. « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. » Les protestants disent « Tu es Pierre. » Donc ils l'appellent Pétros, et sur cette pierre, c'est Pétra au féminin, donc c'est une parole, c'est ce que vient de dire Simon-Pierre, tu es le Fils du Dieu vivant, donc la foi dans la divinité du Christ, dans le fait qu'il est le Verbe éternel, Fils de Dieu. Manifestement, les protestants ont raison, c'est la foi, le contenu de la foi qui est la pierre sur laquelle s'appuient les chrétiens, et c'est sur Jésus lui-même. Mais il n'empêche que manifestement, Jésus s'adresse à Simon, et il change son nom, donc c'est sa personne qui est visée. Et donc, en observant l'histoire de l'Église, en constatant ce qui s'est passé sur tous les évêchés du monde, où chacun a eu son hérétique à telle période, l'Église a constaté qu'il y avait eu des papes pécheurs, des papes assassins, des papes adultères, tout ce qu'on pouvait imaginer, donc le péché était là. Des papes qui avaient pris des décisions concrètes, pastorales ou politiques, qui étaient complètement ratées. Mais que, lorsqu'il s'agissait de définir la doctrine du salut, la doctrine universelle, donc qu'est-ce que c'est que le ciel, et comment aller au ciel, eh bien, jamais, jamais sur le trône de Pierre, en tant que pape, en tant que personne privée, si, ils avaient dit des bêtises, mais en tant que pape, jamais il ne s'était trompé. Et donc, elle a dû admettre, véritablement, qu'il y avait un charisme, comme l'avait promis Jésus. Alors, certains protestants ont objecté, mais il y a eu Honorius Ier. Vous faisiez même un serment pour ne pas suivre ce qu'avait dit Honorius Ier, qui disait que le Christ avait une seule volonté. Eh bien, l'Église a observé la lettre qu'effectivement ce pape avait envoyée en disant « le Christ a une volonté unifiée ». En fait, c'était une lettre qui n'était pas du tout précise, qui définissait pas ce qu'il fallait croire, mais qui disait que le Christ était unifié. C'était donc pas une hérésie qu'on appelle le monothélisme. Le Christ a bien deux volontés, une volonté divine, une volonté humaine, mais elles sont en harmonie. Il y avait aussi Jean 22 qui disait que les morts attendaient la fin du monde pour entrer dans la vision béatifique. C'est un pape d'Avignon. Eh bien, on a constaté que c'était une opinion privée qu'il défendait à titre d'opinion. Et le pape suivant, Benoît XII, avait défini que dès maintenant, lorsque la purification était faite, les morts entraient au paradis. Et là, il avait engagé son autorité de pape. Donc, l'Église a compris que c'était vraiment, il fallait que ce soit dans la volonté de définir la doctrine du salut que ça s'exerçait. Alors, les protestants ont objecté encore, et c'est très intéressant. Mais jamais il n'y a eu de succession apostolique. Admettons que ça concerne Pierre pour le début de l'Église. Il a fait ça, il a bien parlé au Concile de Jérusalem. Mais c'est tout. En fait, les apôtres, on constate que le premier acte qu'ils font lorsque Jésus part au ciel, avant la Pentecôte, c'est de fonder la succession apostolique. Et que, après, même si ce n'est pas marqué dans les Écritures, ils ne vont pas cesser de le faire. Dès qu'un apôtre mourait, quelqu'un était élu à sa place. On a même la liste des successeurs de Pierre à Rome, qui sont Lin, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien. Et on voit cette succession apostolique, chapitre 1 des Actes. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères et dit « L'un d'entre nous a trahi, il lui faut un successeur. » Alors, on tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres. Eh bien, l'Église catholique, qui a gardé les promesses de Jésus, a toujours cru que
ce charisme en question reposait sur Pierre et sur ses successeurs. Et que ce charisme venant de la seule Pierre qu'est Jésus, qui revêtait le pape dans certaines circonstances de sa vie, lorsqu'il prononce une doctrine universelle du salut, ce charisme le rendait infaillible dans ce cas-là. Et effectivement, on constate que la foi catholique s'est développée harmonieusement depuis le début de l'Église jusqu'à maintenant, ajoutant à chaque fois des précisions au credo, mais sans jamais contredire.